donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma Raskog. Ça fait à peu près 15 jours que je l'ai et que je l'utilise. Donc je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un peu comment j'ai organisé tout ça. J'espère que ça tremblera pas trop, que ça se passera bien. Donc voilà, je vous montre un petit peu. J'ai acheté une machine à écrire que j'ai reçue pareil il y a à peu près 15 jours, la machine à écrire de chez We Are Memory Keeper. Et je n'avais absolument pas de place pour la stocker. Et en même temps, ça faisait plusieurs moments que je réfléchissais à me prendre la Raskog pour pouvoir ranger en fait tout le matériel que j'avais besoin à proximité pour mes projets annuels. Et donc je me suis dit que j'allais me pencher sur la Raskog. Donc au début j'hésitais entre celle de chez Ikea, donc celle-ci, et celle de chez We Are Memory Keeper. Je vous la mettrai en petit insert à l'écran. Mais je me suis dit quand même que par rapport à ce que je voulais en faire, celle de Ikea serait beaucoup mieux. Donc je vous mettrai toutes les références en barre d'infos et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'ai fermé la porte pour avoir à peu près plus de place pour circuler. Et donc je vous présente ça tout de suite. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et c'est parti. Donc en fait j'ai pris la Raskog en coloris blanc, plus le petit plateau qui vient s'ajouter en fait sur les petites étagères. Donc on peut très bien le mettre au premier étage, comme au deuxième ou au troisième, c'est comme on veut. Et par-dessus j'ai ma machine à écrire de chez We Are Memory Keeper. Ce qui est super chouette et une des raisons pourquoi je l'adore, c'est qu'en fait mon bureau se situe ici, qui est un peu en bordel. Et j'ai juste à déplacer en fait ma Raskog pour pouvoir scraper et être tranquille, avoir tout mon matériel à proximité. Et donc en fait le fait d'avoir la machine sur le dessus me permet de ne pas la bouger, sauf quand je veux récupérer ce qu'il y a dans le petit casier en dessous, mais quand je veux l'utiliser, je peux très bien l'utiliser comme ceci. Donc au-dessus, donc, comme je vous ai dit, nous avons la machine à écrire et le petit plateau. Donc voilà comment ça se présente. J'ai oublié de vous préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, mais le principe de la Raskog, c'est une petite desserte qui tourne, qui est sur roulette à 360 degrés. Et donc on peut déplacer facilement. Donc dans mon premier bac, il y a mon massicot, ma petite guillotine de chez We Are Memory Keeper que j'adore. Vraiment, je la trouve vraiment top. Et puis il y a en fait mes deux petites boîtes avec mon kit en cours. Donc là je suis sur le mois de janvier. Donc voilà, les boîtes je les avais achetées à la Forfouille. Après je sais qu'il y en a dans un grand Leclerc à côté de chez moi. Je ne sais pas par contre du tout la marque. Mais j'essaierai de vous trouver un lien peut-être. Et puis au-dessus il y a donc les papiers de mon kit de décembre qui me restent. Et dans la pochette c'est les papiers de mon kit de janvier plus des papiers que j'utilise. Voilà, voilà. Je sais pas trop si dans cette vidéo je vais vous détailler en fait mon organisation pour le Project Life ou si je vous le ferai dans une autre vidéo, je verrai bien. En tout cas, je peux vous dire que tenir le téléphone à la main, ça fait mal au bras. Donc, on va passer à l'étage du dessous. Donc à l'étage du dessous, j'ai deux mallettes de chez Cultura. Donc j'ai la petite version et la grande version. La grande version, je vous l'avais déjà présentée dans une autre vidéo. Je vous mettrai la vidéo dans le petit et en barre d'infos. Et donc c'est pour mon Project Life. J'ai également mon petit carnet de notes pour mon journaling. Et mon petit Traveler Notebook en cours. Et là c'est un pochoir que j'ai reçu dans mon kit de janvier de Project Life qui ne rentre pas dans ma mallette. Donc je mets sur le côté. Donc comme je vous dis, je vous détaille pas trop. Puisque je pense vous faire carrément une vidéo comment j'organise en fait mes petites mallettes. Voilà. Et en dessous, j'ai organisé ça à peu près comme ça. Je pense pas que ça va rester au long terme comme ça. Je verrai bien. J'ai mis mes blocs de stickers. Hop, ça n'a rien à faire là. J'ai mis mes blocs de stickers qui seraient potentiellement utilisables pour mon projet d'écriture de 2021. Et sur le côté ici, j'ai également mon petit bloc Mambi que j'aime trop. Donc ce sont que des blocs action qui ressemblent beaucoup au Mambi. Et je les trouve plutôt sympa, pratique et puis abordable au niveau prix. Et donc dans cette boîte, j'ai donc mon carnet
Et j'ai également toutes mes découpes que j'ai classées en fait dans des pochettes pour ne pas les mélanger. Toutes mes découpes qui me servent pour mon cahier de journaling. Donc voilà un petit peu comment se présente ma Raskog. J'ai fait assez vite le tour parce que je vous dis il n'y a pas forcément grand chose dedans, mais c'est vrai que c'est super pratique d'avoir tout comme ça à portée de main et d'avoir juste à prendre la petite desserte et la mettre à côté du bureau et d'avoir tout à portée de main. C'est très très pratique. Et notamment au niveau du Project Life, ça commence à être juste de tout passer dans une seule case. Alors que bah là j'ai tout en fait. Quand je ferme mon Project Life, j'ai juste à passer ici, à récupérer mon album et puis bah c'est parti. Après je prends ma petite desserte et j'ai ce qu'il faut. Voilà pour cette petite vidéo très très rapide. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!